you gotta say, what the fuck? I don't think you understand. Nothing's gonna happen to us. We're juvenile. And now, on with the show. Bienvenue dans cette nouvelle édition des Chroniques Express, c'est donc le 15e, puisqu'on a sauté la 13 allègrement. J'ai essayé de faire un effort aujourd'hui, parce que j'ai eu deux remarques, dont une d'une personne qui compte pas mal, et qui m'a fait des reproches comme quoi le look survêt capuche, c'était pas possible, et moyennement respectueux de mon statut de méga star de YouTube, puisque j'ai passé les 200. Donc j'ai voulu faire plaisir, voilà, donc j'ai fait péter la veste. Donc ce sera des Chroniques Express extrêmement classe, enfin plus qu'avant en tout cas. Alors par contre je me suis pas coiffé, quand même pas poussé. Je retire la capuche, c'est déjà bien. Et je voulais remercier une fois de plus Gilles de m'avoir fait l'honneur de participer à son émission Mes Vidéastes et de m'avoir également autorisé à la mettre en ligne sur ma chaîne YouTube afin d'être sûr que ceux qui s'abonneraient à l'avenir puissent la regarder également. Et voilà. Alors je vais commencer par le film Bronx sur Netflix. Alors vous savez que moi et le cinéma français c'est pas la folie. Mais j'aime beaucoup Olivier Marchal, j'avais adoré 36 quai des Orfèvres et MR73. C'est quelqu'un voilà, dont j'aime beaucoup le ton de ses films, globalement. C'est un peu tout ou rien avec lui, hein, mais moi je suis vraiment très fan. Donc là je me faisais une joie de regarder Bronx. Et alors je l'ai absolument regardé jusqu'au bout, hein, c'est pas le problème. Mais de mon point de vue, c'est pas une réussite monumentale. Je dirais même que c'est enfin, à mes yeux, son premier semi-ratage. C'est un film qui a également de grande qualité, donc, mais c'est les qualités qu'on avait déjà retrouvées dans à peu près tous les films d'Olivier Marchal. Ce qui est nouveau, c'est que ça pêche vraiment férocement, quoi, à divers niveaux, et ça, c'est vraiment, ça m'a surpris en tout cas. Notamment au niveau des dialogues, j'ai trouvé qu'il y avait des dialogues par moments à la limite, vraiment c'est à la limite de l'épisode du commissaire Moulin, quoi. C'est vraiment pas très bon. Même dans le scénar, enfin, il y a vraiment des facilités, des clichés, enfin, j'étais assez étonné en fait par cet aspect-là, quoi. Les acteurs sont pas tous ouf de ouf, hein. J'étais très curieux de voir Caris, d'autant que, fidèle à lui-même avec la modestie qui le caractérise, il a dit qu'il était un magnifique acteur et qu'il pouvait tout jouer. Mais là, là honnêtement, il n'a pas l'occasion vraiment de faire étalage de son talent d'acteur, puisque à part va te faire enculer, attends-moi 2 secondes, je vais pisser et je te ramène. Il y a pas, c'est pas énorme, c'est pas énorme. Après, il est très bien. Enfin moi, j'aime beaucoup ce qu'il dégage, le charisme. Voilà, cherchez le mot. Là, il est top, hein, il est cool, mais c'est juste que pour moi, il est ultra sous-exploité dans ce cas-là, enfin, parce qu'on en fait tout un flanc, il y a Caris, mais vous serez pas impressionné par Caris, ça c'est absolument certain, et vous le verrez pas beaucoup non plus, donc voilà. Par contre, vous le verrez quand même plus que Jean Reno, qui est vraiment un featuring, quoi, hein, qui est très bien, par contre, franchement, il est excellent, mais bon, il est excellent, voilà, enfin, il n'y a pas non plus de surprise là-dessus, idem pour Lanvin, comme un acteur que j'adore, et qui, en plus... vieillit très bien, je trouve. Donc lui, il a quelques scènes, enfin on le voit très peu, il est excellent, quoi. Mais il est sous-exploité. En fait, on reste sur sa fin, quoi. On les voit très peu, quoi, très peu. Et les personnages principaux, donc la bande, hein, je sais pas. Bon, le pitch, c'est des flics plus ou moins ripoux. Voilà, c'est pas trop envie de révéler tout le truc. Il y a toute une histoire de secrets dans une brigade, de trucs dégueux cachés sous le tapis, et tout ça va un peu s'effriter tout au long du film, jusqu'à très mal finir. En gros c'est ça, avec donc voilà, c'est Olivier Marchal, donc beaucoup de
De violence, bon, oui et non, il n'y a pas tant que ça, moins que dans d'autres films. Voilà, quelques scènes très crues, je préfère quand même prévenir, même de nudité, mais enfin, pas ragoûtante. Hein. Mais alors, sinon, donc oui, les acteurs principaux, l'acteur principal du film, parce qu'on parle, tout le monde parle de charisme, mais l'acteur principal c'est Lannick Gotthard, que je ne connaissais absolument pas. J'ai vu qu'il a joué dans un milliard de films français. Voilà, ça a commencé avec Brise de Nice. Qui est sûrement très bien, mais là, je sais pas ce qui s'est passé, il est insupportable, enfin insupportable. Et en fait, je sais pas, il a un côté tête à claque, mais du coup, t'as aucune empathie pour lui, t'en fiches un peu quand il est dans la mouise, ce qui pose un vrai problème dans le film, parce que bon, bah, si t'es pas attaché au personnage, et c'est pareil pour à peu près toute la bande. Voilà, il y a même une scène de suicide, je spoil rien parce que c'est la scène qui ouvre le film. Donc voilà, la scène s'ouvre sur un flic qui se suicide, donc on se dit putain, c'est chaud quoi. Et j'étais persuadé que à la fin du film, je serais bouleversé en fait, que je pouvais pas l'être au début puisque je connais rien à l'histoire. Donc... Mais qu'à la fin du film, ça me toucherait vachement. Et en fait, c'est tellement pas très bien développé, j'ai trouvé, hein, ces persos quoi. Que non, à la fin du film, en fait, non, 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 non. Et en plus, c'est un peu, ça en fait même un peu un connard, puisque, enfin, c'est un peu tous des connards, mais lui vraiment, puisque sans aucune raison, il va décider de pas être le seul à partir, en fait. Voilà, donc, vraiment pas génial, vraiment pas génial. Après, moi, j'aime vraiment beaucoup Olivier Marchal, donc j'espère quand même que ça va marcher. Je pense que ça marche, quoi. C'est quasi certain. Mais pour moi c'est son plus mauvais film, alors vraiment de très loin par contre. C'est le premier que j'aime pas trop. Il m'a pas ému. En fait il m'a pas ému, il m'a pas même dans l'intrigue, je suis pas vraiment rentré. Alors que d'habitude, même avec les Lyonnais, je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment pas trop ce film-là. Moi j'ai adoré. Vraiment c'est un mec que normalement j'adore ses films quoi. Donc là bon, là bof, un gros bof. Voilà, et puis avec un truc qui est d'habitude passe des choses qui passent bien et là ça passe moyennement bien. Enfin même sur la réal, c'est pas le niveau habituel, j'ai trouvé. Voilà, bof. Voilà, déception claire et nette pour ce premier film. Ensuite, j'ai vu le film dont on parle pas mal puisque ce week-end il est venu le numéro 1 aux États-Unis. Non, le numéro 1 aux États-Unis en ce moment. Voilà. Mais bon, quand même, il est quand même numéro 1 aux États-Unis. Voilà, c'est bien. Et il s'agit du premier film d'un très jeune réal qui s'appelle Jacob Chase. Et qui a fait, que je connaissais pas du tout, qui a fait une dizaine de courts-métrages, dont le dernier date de 2017 et s'intitule Larry. Alors je le connaissais pas, je l'avais pas vu, c'est un court-métrage horrifique, et ce court-métrage lui a permis d'attirer l'attention de plusieurs studios, dont Amblin Partners, donc la boîte de Steven Spielberg, pour le développer en long-métrage. Donc le film s'intitule Come Play, qui est vraiment... un titre de merde, mais vraiment. Et quand tu regardes le film, à mi-chemin, je me suis dit, mais pourquoi Come Play? Alors, Come Play pour nos amis qui ont des petits soucis avec l'anglais, donc ça veut dire viens jouer. Et ça n'a aucun sens. Parce que c'est absolument pas le propos de... On demande à personne de venir jouer, c'est comme con. Donc j'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Voilà, c'est un long métrage qui est assez... bon, clairement, Spielberg s'en est un peu mêlé. C'est produit par Spielberg, donc, mais dans une interview du réal, il explique que voilà, il a été un peu aidé, même au montage et tout, par Spielberg. Et j'en attendais du coup pas mal, d'autant que l'histoire me plaisait vraiment beaucoup. L'histoire, c'est celle d'un enfant autiste qui, bon, autiste léger mais quand même, qui ne parle pas par exemple, et qui communique avec une petite application sur son smartphone où il coche des cases et ça fait des phrases en fait pour exprimer ce qu'il ressent ou ce qu'il veut dire. Et il est avec deux parents qui se déchirent plus ou moins, enfin bon, clairement ça va pas du tout. Il va tout à coup voir apparaître sur son téléphone une application qui l'invite à lire un livre avec des dessins et qui raconte comme un livre pour enfants quoi, mais clairement malsain, enfin super flippos quoi, et qui en rime raconte l'histoire d'une créature qui s'appelle Larry et qui te demande, donc, enfin il demande au lecteur hein, de devenir son ami. C'est très beau, enfin moi j'ai beaucoup aimé on voit donc il faut tourner les pages comme sur un e-book quoi, donc tu fais coulisser les images et c'est l'histoire qui continue. C'est très oppressant et dès qu'il progresse dans ce petit livre, des événements autour de lui se produisent et la créature commence à apparaître
Et elle est évidemment très menaçante, très flippante, et après pas trop en dire. Mais donc elle est censée réclamer l'amitié de l'enfant, enfin de cet enfant. Et donc les parents vont progressivement comprendre ce qui se passe, puis, et ça j'ai bien aimé, alors je l'explique, c'est un film qui a plein de défauts, mais il a des qualités, et une des qualités que j'ai pas vraiment vu venir, c'est que contrairement à tous les films où c'est ultra cliché, où il y a, voilà, l'enfant il dit il se passe ça, et les parents font oui bien sûr, là ils sont assez rapidement confrontés à l'entité, quoi. Et du coup, voilà, ils se retrouvent tous les trois en fait à lutter contre cette chose. Et ça, j'ai trouvé ça franchement bien vu, quoi. D'autant que ça mène des scènes assez cool. Ainsi que le fait que la créature n'est visible qu'à travers les smartphones, en fait. Donc voilà, il faut allumer la caméra et là, on peut la voir autour de soi. Tout ça, c'est des trucs assez sympas. Le petit souci, donc je raconte pas comment ça évolue par la suite, parce que il y a quand même pas mal d'action, ça va assez vite. C'est parmi les trucs que j'ai appréciés. Et ah oui, j'ai oublié de dire que l'application, enfin comme un livre en fait, hein, s'appelle Misunderstood Monsters, donc c'est les monstres incompris. Et ça a une importance parce que il y a vraiment, pendant un grand moment dans le film, tu sais pas trop est-ce qu'on se méprend sur les intentions vraiment de cette créature, ou est-ce que elle est aussi mal intentionnée qu'elle est flippante, quoi. Le film use et abuse de clichés, et ça m'a par contre énormément déçu. Bon, il y a des jumpscares, vraiment, comme on a vu 8 milliards de fois, et là, j'ai comme du mal à croire que un jeune réal fait son premier film, en plus qui est clairement, enfin, il a clairement consulté Spielberg et tout, qu'à un moment, il n'y en a aucun des deux qui dit, non, ça c'est quand même une facilité, on peut pas faire ça, quoi, enfin, c'est abusé, quoi. Donc, il y a vraiment des scènes où tu te dis, c'est la fainéantise scénaristique, quoi, mais bon, moi, ça m'a pas trop dérangé. Je vais dire clairement, c'est un film que j'ai aimé. J'ai apprécié ce film, quoi. Je passais un super moment. J'ai adoré l'ambiance qui est très Spielberg, quoi, hein, honnêtement, hein, mais alors horrifique quand même, hein, mais bon. Mais à mi-chemin, j'ai compris que j'allais pas aimer le film dans le sens vouloir le revoir, vouloir l'acheter, vouloir le défendre. Enfin voilà, il y a quand même une marge. Donc c'est comme une déception, même si, alors étrangement, je le recommande quand même. Voilà. Mais c'est comme je dirais à un pote. Franchement, regarde-le, quoi. Ça mérite d'être vu, quoi. Mais c'est pas... Non, c'est pas génial. Il y a quand même des scènes qui m'ont vraiment beaucoup plu. Je suis content, par exemple, que ce genre de film, ce genre de thématique, quoi, qui soit numéro 1 aux États-Unis, ça me fait vraiment plaisir. Et ça reste quand même, pour moi, meilleur que plein de films d'horreur totalement bidons, qui sont sortis cette année, voilà, et qui ont eu pas mal de pubs, mine de rien. En dernier petit reproche, c'est que vraiment, il y a quand même des moments où c'est très lettre d'amour à Poltergeist, lettre d'amour à E.T. extraterrestre, moyennement subtil, quoi. Voilà, E.T. a un clin d'œil monstrueux, c'est qu'à le dire. La fin est un peu... c'est pas très subtil. Il y a quand même pas mal de défauts, hein, je dis franchement, sinon je vais me faire insulter, hein, si je dis que c'est top et que voilà. Mais j'ai quand même aimé le regarder, voilà, c'est ça. J'ai quand même aimé le regarder. Un peu la même chose pour His House sur Netflix, film horrifique et critique sociale assez bien vu. His House, je vais passer très rapidement dessus, j'avais pas prévu d'en parler en fait. Mais je vais en parler très vite fait, parce que j'ai bien aimé, même si la fin m'a beaucoup déçu. C'est comme un film qui aborde un sujet vraiment difficile, c'est donc des réfugiés qui arrivent en Angleterre, un couple de survivants et qui ont perdu leur enfant, et qui vont essayer de refaire leur vie. Mais donc ils quittent un camp de réfugiés et pour être installés dans une sorte de ruine d'appartement assez grand mais vraiment délabré. Ils doivent rester là en fait en attendant qu'ils aient les papiers pour pouvoir vraiment circuler librement. Donc c'est un pas de plus vers la liberté. Mais ils sont clairement traumatisés par leur passé. Donc là je ne vais pas trop spoiler. Et très vite dans cet appartement ils vont avoir des visions. Alors est-ce que c'est vraiment des visions, voilà, et ils vont plus ou moins devenir cinglés, avec un gros désaccord entre les deux sur la façon de réagir face à ces apparitions. Et c'est très intéressant, les deux acteurs sont très bons, lui il est extraordinaire, et le film réussit vraiment là où Antebellum se ramassait la gueule complètement, lamentablement.
C'est-à-dire que bah, déjà Antebellum c'est pas un bon film, enfin de mon point de vue, enfin pas que du mien, mais là c'est un bon film globalement quand même si vraiment la dernière demi-heure m'a énormément déçu, parce qu'elle tombe vraiment dans tous les clichés et les travers que le film avait réussi à contourner pendant plus d'une heure, donc ça était vraiment déçu. Mais bon, c'est voilà, toujours bon à prendre. C'est un film d'horreur, donc là oui, contrairement à Antebellum, et c'est un film qui dénonce certaines horreurs, plus une forme de racisme, mais là c'est tellement plus subtil que dans Antebellum. Là c'est ça vraiment. En fait, avec le recul, Antebellum ça s'adresse aux cons, quoi. Enfin, c'est un film qui te prend pour un imbécile. Voilà. Donc il faut que tout soit énorme pour que tu comprennes bien. Là c'est infiniment plus subtil, infiniment plus malin. Il y a une espèce de contrôleur, enfin d'inspecteur en fait, qui vérifie que tout se passe bien. Qui est excellent, qui est, je sais pas quel est cet acteur que j'ai jamais vu de ma vie, mais très très bon. Et moi, j'ai été très déçu par le virage que prend le film, ouais, au bout d'une heure à peu près. Tout d'un coup, il n'y a plus de subtilité et ça m'a vraiment dérangé. Enfin, le final est presque niais. Enfin, tu comprends pas parce qu'en fait, tout d'un coup, ce qui était très subtil devient très grossier et là où c'était ambitieux, bah, tout d'un coup, ça l'est plus du tout. Et la fin, c'est vraiment la fin de 1000 films que tu as vus. Enfin, c'est un peu dommage. Ça reste un chouette truc. Je regrette pas du tout de l'avoir vu, par exemple. Alors, qu'ai-je vu d'autre? J'ai vu également The True Adventures of Wolf Boy, donc les véritables aventures de Garçon Loup. Un film que j'attendais beaucoup parce que j'ai vu la bande-annonce que j'avais adoré, qui promettait quelque chose de très beau, émouvant, intelligent. Et là aussi, j'ai passé un bon moment, mais j'ai été un peu déçu. Alors c'est un film de Martin Krajewski, avec également dans des rôles qui sont pas majeurs, mais quand même, John Turturro, donc j'adore, Chloé Sevigny, qu'on voit pas énormément, mais qui sont très bons, tous les deux. Et le jeune garçon qui joue le héros, donc Wolf Boy, c'est Jaden Martell, j'ai vu, extraordinaire, mais extraordinaire. En fait, rien que pour lui, il faut voir le film, quoi. Ultra touchant, il joue incroyablement bien. L'histoire, en gros, c'est celle d'un jeune ado qui souffre d'une, comment dire, d'un genre de désordre hormonal. En fait, il a la peau du visage, mais en fait même de tout le corps, recouverte de poils. Donc c'est comme un, voilà, pour ceux qui ont vu Teen Wolf avec Michael J. Fox, bah il ressemble un peu à ça. Le côté comique en moins, hein, vraiment rien de drôle. Voilà, donc d'où le surnom Wolf Boy. Même si dans le film, en fait, on l'appelle plutôt Dog Boy, c'est plutôt, voilà, on le traite de chien, enfin, c'est assez horrible. Il y a tout un truc, voilà, sur le mépris de l'autre, enfin voilà, ça dénonce le refus à la différence, enfin tout ça, évidemment. La cruauté entre les ados. Mais bon, c'est rien de nouveau, c'est pas forcément toujours ultra finaux, mais moi ça m'a pas dérangé du tout, d'autant que vraiment une fois de plus, ce garçon est joue tellement bien qu'on est vraiment intéressé en fait par son histoire. Donc l'histoire, d'ailleurs, la trame du film elle est extrêmement simple. Ce jeune garçon donc vit seul avec son père, puisqu'on apprend très vite que sa mère l'a abandonné, enfin les a abandonnés tous les deux, donc à sa naissance. Dès qu'elle a vu quelle malformation il avait. Et donc le film, ça va être... Donc lui, il s'entend très mal avec son père, qui est pourtant adorable, qui est complètement désemparé, qui a un boulot de merde, enfin, qui essaye d'aider son fils, mais il sait clairement pas trop comment s'y prendre. Et ils ont donc une relation très compliquée, très conflictuelle. Le gamin fantasme totalement sur sa mère, bien sûr. Et il va être victime d'un prank en fait, donc voilà, d'une sale blague, une bande de gars qui passe son temps à lui chercher de la merde quoi, et qui d'ailleurs ne se prive pas non plus d'insulter son père. Enfin, il y a une scène terrible dans une fête foraine où le père essaye d'aider son fils à passer un bon moment, et en fait il croise ces gamins là, et les gamins se foutent de sa gueule à lui, mais se foutent également de la gueule du père. Et donc il va, le jour de son anniversaire, trouver un petit paquet cadeau en fait avec un plan et un mot de sa mère qui lui dit rejoins-moi quand tu seras prêt, il y a une explication à ton état. Enfin, donc c'est énorme, et il va fuguer pour rejoindre donc cette femme. Et là ça va être le début d'un parcours initiatique. Moi j'ai beaucoup aimé. Il va découvrir une jeune fille
complètement barré. Enfin, je peux pas trop dévoiler, mais il va finir dans une bande. Enfin, c'est assez intéressant. Et surtout, il va grandir, mais enfin, dans sa tête. Et à la fin, je vais pas spoiler, mais il y a un ou deux gros retournements de situation qui sont assez beaux, enfin, je trouvais, et qui rendent le film assez touchant. Il y a une scène très belle, notamment vers la fin, mais je peux vraiment pas dire ce que c'est parce que bah, c'est du spoil total, quoi. Donc voilà, j'espère que le film sortira chez nous, au cinéma c'est sûr que jamais, mais surtout en ce moment, mais au moins en VOD ou un truc comme ça. Parce que, alors il vient de sortir, hein, il est sorti 30 octobre, j'ai vu aux États-Unis, un peu partout. Il est pas très bien noté, je suis un peu déçu parce que bon, il a des défauts, mais honnêtement ses qualités sont supérieures, donc pour moi ça mérite totalement d'être vu, quoi. De toute façon, je vous mets la bande-annonce comme d'hab, et si la bande-annonce vous plaît, honnêtement, je pense que le film va vous plaire. Et je vais conclure avec The Pool. Alors, The Pool, c'est un film asiatique de 2018. Et je vous sors vraiment c'est pas forcément une perle, mais une aberration. Et je suis tombé dessus. De toute façon, j'avais prévenu les Chroniques Express, c'est pas lié à l'actu forcément, donc c'est lié à ce que je viens de voir, quoi. Et j'ai vu ce truc, je suis tombé dessus, je sais même pas comment. Je crois que c'est l'affiche qui m'a interpellé. C'est le 6e film d'un mec qui est réalisateur, scénariste et acteur. Je précise les 3 parce que vraiment dans chaque catégorie, il a fait pas mal de trucs. Voilà, il a écrit juste les scénars d'une bonne brochette de films. Il a joué juste en tant qu'acteur dans pas mal de métrages aussi. Et il en a réalisé donc 6. Donc ce film de Pool... Ah ouais, alors le mec s'appelle... Oh putain, là je vais en chier... Ping Lumpra Ploeng. Je suis tellement désolé, mais je ne sais pas comment ça se prononce. Et alors donc, ce film-là, je l'ai lancé parce que le pitch, enfin, m'a trop plu. En fait, c'est un pitch totalement what the fuck. Donc c'est un genre de survival, hein, clairement. Enfin, c'est même pas un genre, c'est un survival. Donc l'histoire d'un jeune type qui s'appelle Jay, qui est directeur artistique sur le tournage d'un film ou un spot publicitaire, c'est pas hyper clair. À la fin d'une journée où toute l'équipe tourne des séquences assez spectaculaires au fond d'une immense piscine, avec voilà une sorte de canapé, une nana qui a une robe longue et tout, enfin c'est très fantasmagorique. Et donc on le suit là-dessus, et à la fin de la journée, donc tout le monde remballe, l'équipe se prépare à se casser, quoi. Et lui, il est là, d'ailleurs, il est avec sa copine, sa petite amie également, et je sais plus pourquoi elle doit s'absenter, donc il se retrouve un moment tout seul, et il va décider de souffler 2 secondes et de s'allonger, faire une sorte de petite sieste, quoi, sur un matelas pneumatique, donc dans la piscine, simplement, voilà, à l'arrache, quoi. Et il laisse tout le monde se barrer, et lui il roupille peinard. Mais entre temps, on a vu que quelqu'un a déclenché les vannes, enfin pour vider la piscine, puisqu'on apprend par contre dès le début que après toute la zone va plus servir en fait, donc cette piscine ne servira plus du tout. Et donc là où je trouve que c'est super original, et moi j'ai kiffé, rien qu'avec ça, le film était vendu pour moi. Il va en fait donc se réveiller un bon moment plus tard et réaliser que le niveau de l'eau a considérablement baissé et qu'il ne peut plus sortir de la piscine. Donc il est coincé, il est piégé comme un con, et ça je trouve ça génial. Je trouvais l'idée absolument trop cool, quoi. Mais ça s'arrête pas là parce que voilà, c'est un film asiatique et elles n'ont pas de limite, quoi. Donc va s'ajouter à ça un crocodile, il me semble, hein, je suis pas expert, hein, je confonds souvent alligator et crocodile, l'un et l'autre. Mais bon bref, on va dire un crocodile je crois, va se ramener et va se retrouver dans la piscine, donc prisonnier avec lui, absolument génial. Et un peu plus tard encore, sa petite amie. Là je m'arrête, parce qu'après il se passe 1000 trucs. Plus what the fuck les uns que les autres, et c'est un gros kiff. C'est typiquement le genre de film que tu regardes quand t'es un peu crevé, avec en bouffant des saloperies, c'est génial. Moi j'ai adoré, c'est un gros, enfin c'est pas un nanar, franchement, faut pas chercher la cohérence, vraiment il y en a pas.
Vraiment, il n'y a pas de cohérence, il y a pas de, il se passe plein de trucs totalement improbables, mais en fait c'est voulu, je pense. Enfin, voilà, c'est comme certains films asiatiques qui ne se prennent pas vraiment au sérieux, tout en étant sérieux dans le ton. Là, c'est un film qui est sérieux dans le ton, hein. Il n'y a pas vraiment de gros gags, comme souvent dans les films asiatiques. Là, non, pas vraiment. Bon, tu peux pas regarder ça sans te marrer, quoi. C'est parce que vraiment ça n'a aucun sens. Mais c'est bien rythmé. À côté de ça, c'est bien rythmé, c'est bien réalisé, mais vraiment. Alors gros point faible, les effets spéciaux. Clairement, le budget CGI, il était rikiki, quoi. Donc t'as des scènes avec la bestiole qui est parfaite. Donc même tu te demandes même si c'est pas juste un vrai crocodile qu'ils ont dressé, quoi, qu'ils ont utilisé. Et il y a des scènes, dans les scènes où on ne peut pas interagir avec un véritable crocodile, c'est beaucoup trop dangereux, où là tu vois vraiment que c'est du CGI, mais alors du CGI, c'est niveau... Putain, comment ça s'appelle ce studio qui fait que des films Sharknado, là, les trucs avec des trucages atroces. J'ai oublié le nom de la société, bon c'est pas grave. Mais enfin, donc c'est très pas beau à voir. Mais c'est que quelques scènes, enfin c'est pas non plus tout le film, hein, voilà. Et il y en a d'autres où c'est du coup c'est super, puisque on a vraiment l'impression que c'est une vraie bestiole. Moi j'ai vraiment bien aimé, quoi. Bon, les avis sont très partagés, hein, évidemment. Voilà, ça, quand t'es pas habitué à ce genre de film, tu peux vite crier au scandale. Mais quand t'es un peu indulgent, un peu curieux et que t'aimes bien les expériences un peu extrêmes, quoi. C'est un film un peu extrême, quoi. Moi j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, je dirais pas jusqu'à vous le recommander, hein, évidemment. Ce sera tout pour cette séance un peu chelou des Chroniques Express. J'espère que vous allez bien en ce reconfinement. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle.